Les amis, bonjour, j'ai une petite annonce à vous faire avant le début de cette vidéo. On est toujours dans le mobil-home et il y a toujours une 39 devant. Bon, il y a peut-être maintenant le château et 47 voitures en plus, mais qui sont cachées derrière, donc on s'en branle. Il faut que je vous informe d'un truc très important. Je vais pas tout vous dire, mais vous êtes pas prêts. Régulièrement, dans l'existence de cette petite chaîne YouTube, je vous ai dit, les gars, faites-moi confiance, ça va être un truc de bâtard. Ça va être un truc de ouf. Vous n'êtes pas prêts. Plein de fois, vous étiez pas prêts. C'était un peu stylé. On a fait des trucs cool, on a fait des concours, on a fait des trucs sympas. Là, c'est du jamais vu de ouf. C'est le plus gros projet de ma life, je pense. Et c'est plusieurs projets en un projet. Soyez attentifs dans les semaines à venir. Il y aura des messages subliminaux. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir, parce que vraiment, je dors plus trop là depuis un moment, mais c'est pas des blagues. Et quand je vous dis que je pose mes couilles sur la table, les gens en général ils se disent oh, là frère, j'ai tout posé. Le trou de balle, les reins, les boyaux, j'ai tout mis sur la table. Soyez chaud, j'espère que vous serez là, ça fait des années, vous avez toujours été là pour moi, vous nous avez toujours soutenus depuis les premières vidéos qu'on a faites dans ce putain de mobil-home avec Nat. C'est vrai ou pas? Depuis le départ les gars, vous nous avez soutenus. Il y a des abonnés qui m'envoient des messages, ils me disent mec, je te suis depuis l'époque du mobil-home, sur Snapchat, après sur Facebook, je te soutenais, ça fait trop plaisir. Merci, vraiment merci à tout le monde. Sacrée communauté, hein. Sacrée communauté les gars, parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on peut créer des entreprises, qu'on peut créer de l'emploi, qu'on peut faire des événements comme Brienne-le-Château où il y avait 140 000 personnes, qu'on peut vous faire des tours d'avion, d'hélico, de Ferrari, c'est incroyable. On était dans ce mobil-home frère, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Et on a fait tout ça grâce à vous. Je vous laisse sur la belle petite vidéo les amis de la présentation des travaux du château. C'est incroyable, c'est ça aussi grâce à vous que j'ai pu faire ça. Un beau petit château à la campagne, avec du terrain, avec une partie, un beau petit vignoble, avec Nat qui était là avant même la construction du château, j'imagine. Hier, c'est incroyable, je la regardais, tu sais, pendant que je me faisais couper les cheveux. Je me disais, c'est quand même incroyable que t'as 65 ans. Ouais, 66 cette année au mois de septembre. Et t'as quand même de la chance, tu t'entretiens, tu fais pas n'importe quoi. Oui, je fais attention. T'as quand même de la chance de pas faire ton âge, quoi. C'est le vin rouge. Bon les amis, on vous laisse kiffer sur la vidéo des travaux du château. J'espère que vous avez kiffé. Oh non, ma nouvelle moto. Oh merde. Putain, elle est toute neuve. Oh, la ligne a cramé, je suis là. Oh, ça va pipi, elle va me la sauver. C'est pas grand chose. Oh, j'ai niqué un carénage. Mais frère, j'ai posé la roue avant, ma roue avant, la ripette, Narlo, j'ai perdu un soulier et tout. Il est hors de question que je commence ces vidéos sur un échec. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, après un fail, on va pas se mentir, mais t'as vu? Faut toujours insister dans la vie. Ouais, à un moment donné, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il vaut mieux insister et essayer de rebondir d'un mauvais échec. Par contre, je me suis fait mal au pied. Oh, la ligne à crash, je vais l'emmener tout de suite à pipi, j'ai peur. On fait une bavette ou pas, Hugo? Ouais, les couilles ou pas les couilles? Vas-y, qui dit? J'ai mis un pied. Normalement, le commissaire de course, il fait tac, paf, un point. Pipi! Réunion de crise. Réunion de crise, Pipi. Je suis tombé dans les escaliers. Tu vas réussir à la sauver? Oui. Et la petite boulette là? Oui, mais ça, oui, c'est le plus simple. Oh putain. Regardez les amis, vite fait, en 2 mots. C'est le sujet d'une autre vidéo. Et là, ça y est, là. On est sur le sauvetage de la M4. Dernière peinture. Le petit crash à l'avant-droit, on n'a rien vu. C'est ça. Bon, allez, on va vraiment visiter le château cette fois-ci. Les amis, regardez cette petite pépite. Y a rien d'autre à regarder à part ce qu'il y a à droite là. Ça veut dire M50 B25. Et ça, les gars, elle est toute neuve dans le papier. Tu vois, lui, on n'avait jamais refermé ce trou au crépi. Parce qu'en fait, quand on a refait la façade du château, il y avait les bébés dans le trou. Et on s'est jamais dit, les pauvres, ils vont grandir. Et là, tu vois, ça y est, ils sont adultes. Et ils font leur vie là, ils ont leur vie dans le trou du château. Bon, les amis, je suis super content de vous faire la petite vidéo, les travaux du château. On vous fait ça une fois par an. L'année dernière, on vous avait proposé une petite vidéo où on vous avait dit, on est dans les travaux depuis tant de mois, tant d'années, etc. Voilà le résultat. On avait fait pas mal de choses, il nous restait des gros trucs à faire, etc. Aujourd'hui, on a fini à 95% les travaux du château. On vous expliquera après
après ce qui restera, c'est pas grand chose. Mais dans cette petite vidéo, comme vous savez, on a eu un être cher qui, voilà, malheureusement, qui est parti, notre belle sirène. On vous montrera l'espèce de truc de fou qu'on a à la place, tout aussi mignon. On va vous montrer un truc qu'on vous a jamais montré. C'est la maison de ma grand-mère, avec la dépendance, tout ce qu'on a adapté pour elle, parce qu'elle a 90 ans. Maman Seigneur. On ira vous montrer tout ce qu'on a fait dans les extérieurs, les bureaux, les endroits qu'on avait fait provisoires. Voilà, on vous montre tout ça, mais d'abord, pour ceux, les amis qui n'avaient pas vu, on va vous refaire une petite présentation du château. Pour ceux qui n'auraient pas éventuellement regardé les anciennes vidéos, on va repasser brièvement pour pas saouler ceux qui ont déjà tout vu, mais il y a quand même des choses qui ont changé à l'intérieur du château qui peut être intéressant de montrer. Là, on est dans une vidéo de chilling, je vous le dis là. Là, vous rangez avec Kate dans le falzar, c'est popcorn, la bonne femme, tu peux l'envoyer à la cuisine. Ça y est. T'as vu ça, tu vois là? Tu vois les zèbres que tu vois là? Ça c'est ma roue avant, frère, qui a pas voulu adhérer. Bon là, l'entrée, les potes, il n'y a pas eu de gros changements. Aussi, on a trouvé un beau petit cheval en bronze du Seigneur ici, très mignon. Et d'ailleurs, ils lui ont même mis les petites testicules en dessous, ça c'est très important à savoir. Ici, pas de changement particulier. Dans mon gros salon, si, on a trouvé un beau cochon en bronze aussi, dans une brocante. Voilà, 2-3 petits trucs qu'on a rajoutés. Un obus que tirait mon tank, tu vois, qu'on a mis ça là, c'est quelqu'un qui nous l'a donné à une boutique éphémère. Sinon, je me suis fait 2 vrais plaisirs. Sont vraiment, alors là on est sur la chaîne principale les potes, donc on parle pas d'investissement, de business, etc. Ça c'est, j'en parle souvent plus sur ma chaîne secondaire. Hein. D'ailleurs, on est bientôt 500 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Je vous explique ce que je pense, pour comment j'investis, mes entreprises, comment elles fonctionnent, quand ça va pas bien, quand ça va bien. D'ailleurs, j'ai un beau sujet sur un truc qui m'a un petit peu niqué la gueule il y a pas longtemps. Un détail de ouf, même quand t'es hyper assidu, des fois tu prends des petites baffes. Donc je vous montrerai ça sur cette chaîne-là. Et je vous parle de voilà comment j'investis, comment je diversifie, ce que je pense de la bourse, des crypto-monnaies, comment je fais, mais des choses concrètes, parce que j'ai rien à vendre sur cette chaîne YouTube. Je suis vraiment en mode, je vous explique ma vie de mec qui fait de l'immobilier, etc. Et c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent. D'ailleurs, les vues, c'est énorme, quoi. On fait en moyenne 250 000 vues, Hugo, un truc comme ça. Et justement, ce beau petit canapé, ça fait vraiment partie des trucs que j'aime pas faire comme dépense, parce que c'est un truc qui coûte un peu cher. Et mon beau tapis, mais je suis tellement tombé amoureux que je me suis dit, je me fais ce plaisir-là. Et oui, je sais que si un jour je dois le revendre, ça coûtera moins cher. Moi, j'aime bien mettre ma thune dans un truc qui me rapporte de l'oseille, ou au pire des cas, qui me fait plaisir, mais qui n'en perd pas. Et là, ça me fait plaisir, mais ça perd de l'argent. Bon, après, l'intérieur, il a pas tellement changé. C'est ici que je passe beaucoup de temps. Tu vois, hier soir, j'ai arrêté, je bossais, je faisais mes petits plannings, mes agendas, mon PC. Là, il y a une place que j'adore, ici, là. Là, cette place-là, elle est très à mort. Tu te poses là, mon gars, tu rouvres les yeux, il est 5h du matin. Et mec, la seule chose que je vois, c'est la balise là-bas de l'alarme. Et je me dis que si je lève la main, ça se met à sonner. Alors à chaque fois, je fais comme ça, j'essaye de faire ça, tu sais, comme ça, tout doucement avec ma main, pour prendre mon téléphone et défaire l'alarme. Et là, ça sonne direct. Je me suis fait plaisir aussi avec cette petite œuvre d'art. À la foire de Brienne-le-Château, en faisant un créneau un petit peu grossi avec le temps que je vous l'accorde, j'ai roulé sur un extincteur. Donc je me suis dit, tant qu'elle dégageait, autant qu'on lui fasse une belle peinture de pompier. Et puis voilà. Bon là, tout en restant en bas, les amis, il y a notre beau salon qui lui n'a absolument pas changé. Quand on est arrivé au château, ça faisait partie des premières choses qu'on avait fait. C'était tous les plafonds qui étaient pétés, il y avait des traces d'humidité, il manquait des trucs, il y avait des moulures qui tombaient. Ensuite, on a rénové aussi les lustres, toute l'électricité des lustres marchait pas. Alors c'est pas celui-là, mais l'autre lustre des autres salons, c'était des bougies en fait, mais il était pas du tout électrifié le truc. Donc il a fallu passer tous les petits câbles dans les branches et tout, c'était un truc de malade. Et puis sécuriser aussi l'alimentation électrique des anciens plafonds, sans faire une saignée dans le plafond. Toujours la même chose en fait, quand t'es dans l'esprit un peu patrimoine, garder en fait, si tu veux, la gueule du château, parce que là, on est sur un château qui est de 1850. Finalement, il est pas si vieux que ça pour un château, mais à l'époque, il venait quand même en charrette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si vieux, mais on parle de presque 200 ans quand même. Donc c'est énorme. En même temps, à l'échelle des châteaux, c'est pas si vieux que ça. Faut se dire que les gens, ils venaient à cheval quand même, tu vois. C'est pour ça que t'as dans ces châteaux-là des dépendances avec des écuries, là où ils mettaient le foin pour les chevaux, des trucs, parce que c'était vraiment la bagnole, quoi. Ton petit X3 3 litres D BMW, c'était un percheron, là, ou un cheval de trait, ou j'en sais rien. En gros, c'est pour ça que quand tu veux garder le cachet et tout, c'est toujours compliqué de te dire est-ce qu'on va mettre des moulures, est-ce qu'on va faire des saignées dans les murs, est-ce qu'on va mettre du placo dégueulasse. On arrive toujours à bidouiller pour venir mettre des choses sécurisantes, c'est-à-dire des nouveaux câbles électriques, plus des trucs en ficelle, voilà, amener de la sécurité, un peu de confort, tout en gardant le cachet d'époque du vieux château, petit château, parce que mine de rien, c'est un petit château. Ici, on a toujours notre petite cuisine. Voilà, il y a une certaine chaîne YouTube dont on ne prononcera pas le nom, où je me suis fait un peu descendre la gueule, parce que les gens m'ont dit mais tu passes ta vie dans ta cuisine. Moi, j'adore. Ma mère, elle voudrait absolument qu'on la refasse et qu'on change. Moi, ça me plaît. Moi, elle est moche, elle est grise, elle est dégueulasse. Mais moi, j'aime bien. Il y a ça aussi qui a fait fureur. Putain, un bon petit jus d'orange pressé, mon gars, avec les machines, là, quel bonheur tous les matins. Donc, elle est petite, elle est chiante, mais c'est celle qu'on utilise. En fait, la grosse d'en bas, on l'utilise pour la boîte. En attendant
pendant que Nat elle arrive, alors qu'est-ce que je vais me faire plaisir? Poutine. Bah il y a un livre sur Poutine, frère. Non, politique. Bah, c'est incroyable. Putain, mais les gens ils viendraient ici, ils verraient un livre de Poutine, frère, et ils voudraient nous faire la guerre. Japanaise short story, parce qu'en fait la femme de l'ancien propriétaire c'était une chinoise. Apparemment elle était très très bien gaulée. Bon alors Nat, tu vas nous présenter ta chambre. Bon là, la chambre de Nat elle a pas trop changé. Bah, c'est pas ma chambre, c'est mon dressing. Oui, non, mais alors excuse-nous. Ça, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, bah voilà, on était parti d'une pièce un peu moche et on avait fabriqué tout nous-mêmes, les meubles et tout, pour lui faire un beau dressing. Alors, il faut savoir une chose, c'est que des fois, vous allez voir des sacs de luxe. Maman, dis la vérité. Non, c'est un cadeau c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Oui. Les sacs. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Christian, un copain qui habitait à Paris et qui récupérait tous les sacs à Paris. Et il m'en avait fait cadeau un sac comme ça. J'y vais un jour, si j'ai un dressing, je les mettrai et de fêter. Parce que là, en gros, t'arrives, là, c'est cohérent en fait avec le château, tu vois. Je sais pas comment dire, des fois, tu vois des mecs et ils roulent en Clio 2 et ils ont une Richard Mille au poignet. Tu te dis, vas-y, frère, c'est cramé que c'est une fausse, tu vois. Mais là, c'est pas cramé que c'est des sacs, c'est juste les sacs. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'à l'époque du mobilhome, quand on vivait dans le mobilhome, Je les avais. tu les avais déjà tous. Ouais, je les avais. Et en gros, elle collectionnait, son délire, c'était de collectionner les sacs, à défaut de pouvoir s'acheter les sacs avec ce qu'il y avait dedans, quoi. Ouais, bon, moi je les trouve jolis avec la fleur et tout. Mais oui, mais ils sont mignons. Non, mais c'est quand tu rentres dans la pièce. Non, mais C'est un maintenant souvenir. que c'est un château, tu rentres dans les gens ils connaissent pas, ils rentrent dans la pièce, ils se disent, oh, allez, on a, elle se fait plaisir. Ah, pas du tout, de toute façon, je porte jamais de vraies marques comme ça, moi. Petite chiotte, les amis, voilà. Ouais, qu'il faut qu'on refasse d'ailleurs. Ouais. Tout a cloqué. Ouais, il y a eu de la peinture qui a cloqué. Bah ça, c'est la magie des châteaux. Hein. Ouais. C'est pour ça, il faut bien savoir quand on achète une maison à la campagne, un vieux château, un vieux boui-boui, parce que c'est valable pour les châteaux, mais c'est valable pour les vieilles maisons à la campagne où il y a des infiltrations des fois dans les sols, des choses comme ça. Il y a quand même des choses à savoir comme ça, les histoires d'humidité et tout. Et là, tu vois, on les a fait il y a 2 ans. Là, la chambre de Nat. Bon, bah là, en termes de travaux, ça a pas changé. C'est juste histoire de refaire un petit passage vite fait hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la première fois. Là, le petit chat. Oh non, timide. Bah oui, la vie là. Trop mignonne. Dans la journée, elle est dessus. Alors en fait, elle est à toutes les fenêtres du château. C'est-à-dire que quand il y a du monde par là, elle regarde ce qui se passe, il y a les vaches, les chevaux et tout. Dans la journée, quand nous on est dans la cour et tout, elle est sur l'autre fenêtre et elle observe tout le temps. Tout le temps, quand tu regardes le château, normalement t'as le petit chat à la fenêtre comme ça qui regarde. Ouais, Hein ouais, tout le temps, elle est posée sur les radiateurs comme ils sont chauds. Là, Nathalie, le pétard. Et puis là-bas, oui. Ah oui, toujours comme d'hab. Donc là, bon, c'était des le premier meubles. dressing, ouais. Les meubles qui avaient été faits sur mesure en fait. Et moi, quand on était avec mon pote Rémi, le rappeur, Ouais. et on a vidé toute la merde quand on a acheté le château par la fenêtre là. J'avais fait venir des bennes et on vidait la merde. Et on avait les savates du vieux, mais aussi de l'ancien propriétaire, de sa femme, ses culottes et tout. Hein. Ah ouais, ouais. Nous, on a acheté le château, mais avec tout ce qu'il y avait dedans. Hein. Oh ouais, c'était hardcore. Là, la chambre d'amis. Magnifique petite chambre d'amis, Nat. Ouais. On va pas se mentir. La chambre verte. Oh, la chambre verte. Ouais, je l'adore. Alors là, moi, je suis incapable de savoir si ici c'est une douche ou une chiotte parce que c'est inversé Alors, à chaque fois. tout ce côté-là, c'est douche. Et tout ce côté, de l'autre côté, c'est chiotte. Trop rigolo. Et là, ouais, c'est mignon, les petites douches. Trop mignonne. Ouais. Et là-bas, chiotte. Chiottard. C'est la chambre à Timmy, ça. C'est où il y a son landau. Là, ça, c'est la chambre du chat, les gars. Le chat, il dort ici, dans ce landau-là. Il dort sur ce lit-là, c'est pour ça qu'il est tout le temps défait. Sur ce petit lit-là. Et sur le coussin devant la fenêtre. Elle a tous ses endroits. Bon, c'est une chambre d'amis, mais c'est... Et à l'époque, nous, notre mobilhome, il faisait cette surface-là. Et nous, on avait un lit. Là, le chat, il en a 4. Mais oui, ma petite... Putain, les temps ont changé, c'est quoi cette catastrophe? Là, on montre à mon étage, les amis. Alors, donc là, on arrive à l'endroit principal. Donc là, j'ai fait un petit salon rigolo. Pour ceux qui n'auraient pas vu, les chiottes du Seigneur. Voilà, ça on avait déjà montré, donc c'est pour ça on va pas insister. Ici, petite salle de jeu, sympa. Là, j'avais rénové aussi. Dès que je suis arrivé, ça, c'est fait partie des premiers trucs que j'ai fait. Les plafonds tombaient, il y avait les plafonds qui tombaient, il y avait de la merde partout, il y avait pas d'électricité, c'était vraiment tout pourrite. Là, c'est mon dressing, alors il fait moins rêver que celui de ma mère, mais au moins j'aime bien, tout est rangé, mes petites affaires, mes trucs de partout. Des cheminées dans chaque pièce, c'est ça qui est incroyable. Là, il y a une petite femme qui fait du naturisme. Voilà, ça, j'en ai collé partout, des petites figurines comme ça. Regarde, Hugo, il y a une petite femme, elle est en train de se faire bouillir sur le canapé. Elle est en train de se faire défoncer sur le canapé, juste là. Et là, on arrive dans ma petite chambrette. Oh là là, ça sent bon, la bonne bougie du Seigneur et tout. Regardez-moi ça. Alors là, ici, on a fait toute une vidéo qui est sortie il y a quoi, il y a 2 mois, Hugo? Ouais. Tout refait, en fait, à la base, c'était vraiment les mêmes pièces qu'on vient de voir juste avant avec le dressing et ma petite salle de jeu. Là, il y avait une cloison fermée et le plafond était à cette hauteur-là. Voilà, donc là, il y avait vraiment une cloison complètement fermée. Ici, quand on a commencé à refaire le plafond et qu'on a enlevé l'isolation et tout, enfin, la terre et la paille et tout, parce qu'à l'époque, c'est fait comme ça, je me suis dit, mais putain, en fait, on s'est retrouvé avec des poutres qui étaient dans le vide. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'enlèverait pas les poutres pour faire un plafond? Ouais, t'as vu, j'ai mis mon petit nounours. Et là, on a pété un plomb et du coup, on a carrément aménagé le grenier, on a mis du placo, on a fait passer l'électricité, on a mis de l'isolation, on a refait les appuis de fenêtre, tout à l'intérieur qui était un peu moche. Donc là, tout ça, c'est neuf, tout a été refait. Mes 2 plus belles 500 CR, une belle 1996 et une belle 1989 que j'adore. On s'est fait chier à faire des saignées en fait dans les murs. Et là, on voit, il y a une petite coupe dans les pierres. En fait, c'est une saignée et dedans, on a fait passer tous les câbles. Donc il y a l'arrivée électrique de la télévision
télévision, les câbles qui redescendent. Donc là, tu vois, toutes les enceintes et tout, on voit pas. On dirait que c'est pas branché, mais tout est relié. Et puis voilà. On ira là-haut pour montrer. Je crois qu'on n'avait pas montré là-haut. Petit lit où on s'est fait plaisir sur un matelas de ouf. Voilà, ça c'est pareil, deuxième plaisir où là, franchement, je me réveille, c'est un vrai bonheur. Mon matelas, c'est incroyable quand t'as un vrai matelas. Bon, par contre, ça coûte un peu rond, un peu chéros. Là, les gars. Là, le mécanisme, il vient de mettre tous les gros... Voilà. Mais ça, c'est pour ceux qui iront voir la vidéo. Et donc, tant qu'à refaire cette pièce-là, on a installé une clim que Naomi nous a peint parce que c'était moche d'avoir un gros boîtier dégueulasse blanc. Donc, on a fait une belle clim noire. On a tout caché dans les murs et tout pour pas dégrader le côté du château. Et donc, on a une belle clim réversible qui chauffe et tout. Ça gère tout seul. C'est vraiment magnifique. Ça, tu vois, c'est le problème qu'on a dans le salon et la salle à manger. Ouais. Le grand radiateur et malheureux que les anciens propriétaires. Ouais, bah le problème c'est que on viendrait niquer toutes les boiseries, toutes les tapisseries, les trucs. Il fallait faire, si on faisait des grosses saignées pour mettre ça. Et le problème c'est qu'il faut mettre ces tas de merde là. Derrière il y a un gros boîtier avec un ventilo qu'il faut mettre quelque part. Et nous là on l'a installé, on l'a caché dans les combles, on va aller vous montrer. Donc là du coup on est dans le grenier. Là regardez cette belle porte avec le petit cœur. Regardez, porte isolée. Donc tu vois même la porte, on a mis un joint qui fait tout le tour, mais de l'isolation à l'intérieur pour qu'on garde un truc coolasse. Et là en fait on arrive au-dessus. Attention Hugo, tombe pas parce qu'il y a quand même de la hauteur. Il y a de la hauteur mon pote. Ouais, faut tomber sur le lit. Et donc ici en fait on arrive dans le grenier. Avant c'était le grenier quoi. Et il y avait pas de porte, c'était pas rénové, il y avait pas tout ça. Hein. Le crépi et tout, il y avait pas, il y avait rien. Les découpes, ça ce que j'adore c'est ça là. La découpe en bois là. Ah, une Torx 220. Il reste une petite Torx 220, tu vois. On va mettre là. Et donc là on a posé des petits spots un petit peu ravancés pour que ça éclaire bien sur les motos. Et donc voilà ma chambre, et t'as vu il fait bon parce que du coup le système est en bas, la chaleur elle monte, c'est magnifique. Et là tu passes là, mon gars mais comment il caille la différence de température. Là ici en fait c'est vraiment la même chose qu'il y avait avant, sauf que avant c'était ma chambre en dessous quoi. Et en fait on a pété le sol pour faire ce que vous venez de voir. Et ici c'est l'autre côté du grenier et en fait on a fait une extraction sur la toiture et donc derrière en gros il y a une espèce de volute qui est cachée, c'est invisible sur la toiture parce que c'est des petites ailettes et tout. Et en gros ça vient tirer les calories de l'extérieur, ça rejette ici mais il y a eu un calcul du volume et ça suffit. Enfin bon en gros on a caché la clim ici pour éviter de faire un truc sur la façade du château qui aurait fait dégueulasse ou alors de déporter ce machin là à 3 bornes, faire des tranchées partout. Donc il y avait cette solution là de la mettre là et ça marche super bien. Là il y a des choses qu'on a fait aussi qu'on n'a pas trop montré. C'est les nouvelles fenêtres. Voilà, on a remplacé tous les carreaux. Bon ça c'était un peu les trucs tu veux qui étaient un peu chiants parce qu'on s'en branle, on est dans le grenier, c'est pas chauffé. Il restait plein de petits détails comme ça à faire en fait. Des fenêtres qui étaient mortes, donc on a reposé des belles fenêtres en double vitrage toutes neuves. T'as vu mon gars les tirants, les grosses ferrailles mon gars, c'est repris sur les poutres et tout. Et comme ça s'il y a une petite force sur les murs qui viendraient s'écarter, tac ça force, ça tient donc. Bon là les gars, on vous avait fait visiter toute la partie habitable, celle où on est entre guillemets un peu perso, où on habite là, la chambre à ma mère, mon étage, les salons, etc. Maintenant on va commencer à vous montrer tout le dessous, là où il y a les bureaux, où on travaille nous, il y a le bureau de ma mère, le mien, le stock, etc. On vous présente tout ça parce qu'il y a pas mal de petites choses qui ont changé aussi. Et on se retrouve devant la façade nord du château. Dylan, regardez-moi ça les amis, Dylan. On vous présente Dylan. Quoi comme véhicule pour aller se ranger? Bah prends mon X3. Bon là ici il n'y a pas eu de gros changements les amis, à part la grosse baie vitrée qu'on a mis là. La belle servante Milwaukee. Voilà, on avait fait ça, c'était les cadeaux de Halloween ou de Noël. Cadeau de Noël. On avait fait un cadeau tous les jours. Et là il y a le gagnant qui va bientôt venir récupérer sa petite servante Milwaukee complète évidemment. Elle est belle. Hein. Là celui qui va venir chercher ça, putain le bâtard, même moi j'ai pas la mienne, je l'ai donné à Jabot Assurance pour changer les pare-brises. Putain. Et donc là ici, je sais pas s'il y en avait qui avaient vu ça. On a monté cette grosse ça s'appelle comment, une verrière? Ouais. Bah magnifique hein, franchement, trop top, Sunsoft Métallerie qui fait du taf de qualité de ouf. Donc verrière bord à bord, il n'y a pas de rail ou de montant entre les verres, c'est juste un joint. Bah ça fait vraiment joli je trouve. Et le gros avantage c'est que ça nous a permis de garder notre stock avec une température un peu moins élevée pour pas consommer de l'électricité et de l'énergie pour rien. Ici de chauffer en ayant les bureaux ici, donc là Lucas, les filles et tout le monde et on va dire au chaud, là il fait bon. Et là on a mis des grosses machines ici, donc à l'extérieur on a réussi à cacher sous les escaliers la grosse pack clim. Donc en fait t'as le gros ventilo qui prend les calories de l'extérieur et qui vient les restituer à l'intérieur. Mais le gros problème de ces systèmes là c'est que t'as toujours un énorme truc caché quelque part. Et nous on a réussi à cacher ça sous les escaliers. Oh là là, la chambre froide.
Encore une fois, pour pas dénaturer le cachet du château, l'extérieur. Putain mon gars, tout est givré. On est venu cacher ici la grosse clim avec les ventilateurs. C'est ça qui nous permet de faire du chauffage. Alors là, les professionnels vont dire oui, mais il faut que ce soit à l'extérieur parce que c'est pas optimisé. Je m'en branle. Au moins, ça cache pas voilà, je suis pas sûr que ça me coûte plus cher le fait que ce soit pas à l'extérieur. En tout cas, ça cache pas le cachet du château. Tu vois, t'imagines, je pète un truc ici sur les façades et tout de l'époque. Non mais couilles. Donc là, on a caché ça à l'intérieur. Ça fait pas de bruit, ça nous gêne pas. C'est caché sous les escaliers du château. On voit pas qu'il y a des clims, mais en attendant, les équipes qui bossent en bas, elles bossent dans les bonnes conditions. Et donc là, il y aura bientôt des travaux qu'on va faire ici pour remettre une couche d'isolation en plus. Donc tous les murs en parpaing qu'on voit là, on va les isoler, plus en gros faire vraiment un habillage pour qu'on gagne encore un petit peu en performance énergétique. Ouais. Là, le petit stock la boiserie, les amis, ça c'est vraiment le stock tournant. Ça veut dire c'est ce qui part le plus, qui rentre et qui sort. Donc là, le taf des filles et des gars à l'expédition, c'est de prendre les cartons, renflouer les stocks ici, tout ce qui part là-bas, et le stock un petit peu moins vivant, on va dire, celui qui bouge le moins, on le stocke ailleurs, on vous montrera juste après. On est toujours à une moyenne d'à peu près de 800-900 colis par jour. Donc on a une belle petite moyenne. Ici, le bureau de Nat. Donc là, on avait un abonné qui a perdu son papa, et son père avait fait de ses pieds et de ses mains pour acheter cette porte de château. L'abonné, il nous a dit, ça me ferait plaisir de savoir qu'elle va être sauvée plutôt qu'elle soit stockée dans un vieux hangar et vendue ou donnée à quelqu'un. Donc on l'a racheté pour pas trop cher, et au moins la porte de son père, elle a sa place dans un beau château avec les belles crémones, les belles fermetures en métal. Elle est sympa, j'aime. Elle est très jolie. Ici, le bureau de Nat, les potes. Bon voilà, isolation, plafond en bois. Ça n'a pas été des gros travaux ici. Hein. Il y a plafond, les murs, de l'isolation, changer l'électricité. Ça avait quand même été tout repeint au début parce qu'on sait pas qu'on partait là-dessus, donc on a quand même fait tout repeindre avant de mettre le bois. Dommage. Le carrelage d'époque, on a gardé, très sympa. Ah bah oui, ça. J'aime bien. Ah oui, la moi grosse aussi, cheminée, bon ça, moi ça me fend toujours le cœur d'arriver dans des propriétés comme ça, qui ont du cachet, qui ont de la vie et qu'on condamne les cheminées. Moi j'ai envie de voir un cochon tourner, des flammes. Moi je serais toi, dans mon bureau tous les jours, je travaillerais avec une bûche dans le feu. Mais en vrai, elle a du tirage à mort en plus, elle tire ses morts la cheminée. Là on arrive dans mon petit bureau à moi les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Ça n'a pas changé, j'avais fait une vidéo complète d'ailleurs sur mon bureau. Pareil, il y avait des vidéos comme ça qui avaient super bien marché. C'était la vidéo de la fontaine du château. Quand on est arrivé ici, on a refait toute la fontaine parce qu'elle était écroulée, pourrie et tout. Non, là ce bureau là, c'était les premiers locaux d'Essential Airsoft les amis. Ça c'est génial parce que notre magasin d'airsoft il était là, donc on avait que notre site e-commerce. Le plafond, il y avait des trous, hein. Je me rappelle, Hugo il travaillait là, après il y a Erwan qui a rejoint, donc ils étaient deux. Le plafond, il avait des gros trous là de placo qui tombent, enfin il y avait des grosses plaques de plâtre qui pendaient et tout. Après le magasin d'airsoft c'est passé par un beau petit magasin qu'on vous montre tout de suite, et maintenant un énorme magasin où vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir le voir. Ça fait trop plaisir les amis, merci hein. Merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui nous font confiance pour le matériel, le SAV, que ce soit dans les motocross chez MX Shop, dans les cartos chez Shiftech, dans l'airsoft pour les répliques, Jabot Assurance pour assurer vos véhicules, vos maisons, les crédits et tout le bordel, et pour vos pare-brises maintenant également. Ça c'est génial, Regarde. Ça j'adore. Voilà, belle 500 CR AF, voilà la belle ligne de mon Aventador SV. Là on est dans un endroit où c'est vraiment les combles du château. Voilà, quand je dis qu'il reste 5% de travaux à faire, c'est des endroits comme ça, je pense qu'il faut que ça reste des endroits un peu tas de merde. Tu vois, il y a tous les câbles, les tuyaux et tout qui passent. Il y a mon stock de bois tampon, tu vois, ça c'est... Je fais un gros déchargement de bois une fois par an ici. Je remplis Ragueule. Bon là l'hiver on lui a bien entamé quand même la gueule, mais il me reste de quoi finir, et en gros quand je remplis la pièce, ça me fait 1 an de bois de chauffage. Tous les ans quand il fait beau, je viens en remettre là, ça sèche. Voilà. Et là ce qu'on entend, c'est la pompe de la fontaine en fait qui est cachée là, qui passe sous terre pour envoyer l'eau et l'aspirer et tout. C'est ouf que la pompe de la piscine elle vient jusqu'au cœur du château. On a également ici, bon là ça fait pareil, on a refait plein de trucs là, tu vois, les cuivres, l'électricité, on a refait tous les faisceaux, on a tout remis aux normes, les évacuations, etc. Donc on n'a pas refait les plafonds là d'ici, mais on va évidemment les refaire. Mais je pense qu'on va garder la tuyauterie apparente et tout, mais qu'on va refaire juste les petits plafonds un peu propres. Ça fait partie des endroits aussi qu'on va continuer de restaurer, mais ça reste des détails aujourd'hui. Ça c'est la grosse cuisine du château, la cuisine principale en fait. On a viré les lumières qui étaient pourries. À l'époque là il y avait des câbles tendus, c'était tout moche. Donc là on a refait l'électricité pour que ce soit fonctionnel. On n'a pas fait un truc qui était particulièrement joli, mais on a fait ça pour que ce soit fonctionnel. Et je pense qu'on va peindre les plafonds en noir pour donner un aspect un peu sympa, un peu tamisé à la cuisine, et repeindre les murs là qui sont un peu moches en blanc avec juste un coup de peinture pour que ce soit plus joli. Mais c'est pareil, ça c'est de l'esthétique. On n'est pas à la seconde. Moi la chose principale que je voulais absolument faire dans le château, c'était gérer l'électricité, mettre des extincteurs partout, être conforme au niveau des évacuations, de l'assainissement, que tout soit entre guillemets le côté légal et sécurité. Ensuite, tout ce qui est esthétique, on verra ça après. Mais surtout que c'est des détails quoi. On était sur les premiers bureaux. Hugo, il a travaillé là. T'as travaillé là, Hugo. Et ça, c'était même ta prise. Oui, ah oui.
d'électricité et ta prise Ethernet. Donc quand on est arrivé au château, on s'est installé vite dans l'aile ici. Alors au tout départ, il y avait 40 000 bouteilles de vin qui restaient de l'exploitation viticole. En fait ici, il y a 30 hectares de vignes qui sont exploités depuis le départ et la création du château autour des vignes, parce qu'au départ, il y avait un peu plus de 300 hectares de terrain avec le château. Moi aujourd'hui, j'ai 50 hectares de terrain, dont 30 de vignes. Bah, c'était vraiment une exploitation viticole, et ici, il y avait vraiment que des gros paddocks de jus de pommes, etc. On vous montrera après, on est en train de relancer l'exploitation des pommiers. Il y a 15 hectares de pommiers. Et ici, maintenant qu'on a fait nos nouveaux bureaux qu'on va aller voir juste après, on a transformé cet endroit que vous avez certainement déjà vu, parce que bah, j'avais mis à l'époque Lamborghini, Ferrari, j'avais tout exposé là. Et puis bah, à un moment donné, il a fallu qu'on remette des racks pour pouvoir remettre du stock et stocker nos vêtements. Maintenant, on s'occupe d'autres personnes pour la gestion de leur marque, de leurs vêtements, leur business, etc. Les kartings. Ah, j'ai pris l'angle du pont dans le pied. Ah. Là, on a le John Deere Anat. Et là, on a bah, voilà, plein de sujets de vidéo que vous avez dû voir passer. Le petit 4x4 50 cm3, toutes nos petites motos, les 103 RCX, SPX, voilà. Oh, c'est génial. Donc là, on stocke ça. Bon, là, c'est vrai qu'il y a besoin d'un coup de rangement parce qu'on fait tellement de choses, on fait plein de trucs que du coup, on rentre, on sort. Il y a aussi les gars de l'équipe, de la prod et tout de vidéo. On met un engin, on l'enlève, on fait une vidéo. Donc c'est vrai que d'un seul coup, il faut un week-end où je m'amuse à tout ranger. Mais ranger ses jouets, finalement, c'est pas une mauvaise activité. Donc là les gars, on est du côté de l'autre côté de la façade de ce petit château. On est sur un château de 1850, donc c'est pour ça qu'il faut bien remettre les choses dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, et c'est dans ces premières maisons-là, entre guillemets, de gens qui avaient un peu d'oseille, qu'est arrivée l'électricité, etc. Donc vite, les gens ont eu les moyens de faire des travaux, de défoncer les moulures et de les refaire et tout le bordel. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grosses questions, comme au sujet par exemple de l'assainissement. Là, vous voyez la cour là. Et d'ailleurs, on va aller vous présenter tout de suite le nouveau bébé de la famille, que vous voyez peut-être là-bas. Mais là, la cour, il n'y a pas longtemps, c'était ça. Ah oui. Donc là, on va aller vous présenter notre nouveau bébé qui vient d'arriver. On vous présente tous les extérieurs, plus tous les travaux de façade, etc., tout ce qu'on a fait. En attendant, la photo que vous venez de voir avec la cour toute retournée, bah, c'est l'assainissement, c'est juste pour relier le tuyau des chiottes à l'extérieur, parce qu'à l'époque, les châteaux, bah, t'avais des tuyaux et ça pissait par terre. Là les amis, on est devant le château pour la partie de l'assainissement collectif. Donc vu qu'on parle des travaux du château et qu'on vous explique plein de choses, j'avais envie de vous revenir précisément là-dessus. Là, on est dans une étape cruciale, c'est la pose des tuyaux et des tranchées. Donc là tu vois, il y a une grosse tranchée qui va là, et en fait ça va jusqu'au château, tu vois le trou. Et en fait ça va, il y a plusieurs tuyaux parce qu'on en profite éventuellement pour aussi passer des choses. Par exemple, il faut passer un retour, il faut passer peut-être de l'électricité, je sais pas s'il y aura pas une pompe, etc. Le château, il avait un assainissement, enfin des fosses septiques étaient beaucoup plus petites, et en fonction des nombres de mètres carrés que tu as dans une maison, tu es obligé de t'adapter. C'est-à-dire que même si tu as une personne célibataire qui vit toute seule dans le château, par rapport au mètre carré, tu es obligé de mettre un système aussi gros. Donc au lieu d'avoir deux petites fosses septiques de chaque côté du château, bah là on fait une énorme tranchée, on passe un gros tuyau comme on voit là, de diamètre, je sais pas combien, ça doit être du 200, ouais c'est 300 je crois, 30 cm de diamètre. Et donc donc en fait qui sort des évacuations des chiottes, les eaux usées, tout le bordel, tout ça sort dans des tuyaux, rejoignent après parce qu'il y a une partie à droite du château pour la dépendance de droite et le château et la dépendance de gauche, et nos nouveaux bureaux maintenant qu'on a raccordés avec des nouvelles toilettes. Tout ça arrive de chaque côté, on les raccorde en Y sur un seul tuyau qui vient ici, et là après on appelle une, voilà, vu la taille que ça fait, c'est plus une micro-station, c'est une station tout court. Voilà, tranchée par là, il va y avoir ce qu'on appelle une pompe de relevage, parce que pour que ça coule jusque là-bas il faut 4% de pente. C'est pour ça que là-bas on va peut-être être à 1m50 du sol, mais là on finit à 3m50, tu vois. Je dis des valeurs à la con, mais vraiment que le tuyau soit penché pour que les matières s'écoulent naturellement. Et il y aura à un endroit une pompe de relevage, on va pas non plus creuser jusqu'à 20 mètres sous terre. Donc là-bas il va y avoir un espèce de gros système, c'est pour ça qu'on emmène aussi l'électricité, pompe de relevage qui va renvoyer du coup tout ça dans une station d'épuration qu'on fait là-bas. Vous savez, c'est une sorte de truc naturel où ça vient décanter avec des roseaux, etc. Et après ça peut repartir dans la nature parce que ça a été totalement filtré. Bon, bah on est moulot. Ah, puis va pas là-dessous parce que tu vas prendre toute la flotte qui tombe là. Oh Hugo, on a niqué nos grands. Hugo, de toute façon, à chaque fois il est baisé. Moi, à ta place, maman, je le renommerais Fabrice. Oh, bonjour mon Fab. Bonjour mon pépère. Bon là les amis. Bonjour. Comment ça s'appelle ce Shetland? Bah c'est un poney. C'est un double poney. Ah bon? Oui, c'est un double poney. Quelle est la différence? Eh bien, le cheval... c'est plus gros? C'est beaucoup plus gros, ouais. Que lui, c'est le double poney, tu vois, c'est entre les deux. Bon là, on a un Instagram, les amis, où on parle de tous nos animaux. Les tortues, les canards, les chevaux, les moutons, etc. Malheureusement, notre sirène, elle a succombé à ses souffrances qu'elle avait depuis des années. Ouais, petite merde. Et donc,
donc malheureusement ça s'est fait comme ça. Au moins elle a passé ses derniers moments de vie, elle était vieille, hein, c'était des chevaux qui ont entre 20 et 30 ans, ils sont vieux quoi. Bon, puis elle avait une tumeur à la vulve. Elle avait une tumeur à la vulve. Oh. Et elle avait un gros problème à un sabot qu'on n'arrivait absolument pas à résoudre. Donc au moins elle a fini ses jours chez nous. Oui. En étant heureuse et sans souffrir, c'est le principal. Et alors là, c'est un abonné qui nous a trouvé cette bête, c'est donc un double poney. Bah lui c'est un cadeau parce que pareil, c'était un cheval qui faisait de la compétition. En gros, notre but c'est d'avoir des animaux mais qui aient une vie de repos, de kiff. Et lui, c'est une bête qui logiquement dans ces milieux-là sont censés crever, on est d'accord. Il aurait été voué pour l'abattoir parce qu'il a un problème à une patte, il a un petit os de cassé aussi, lui aussi dans sa patte. C'était un cheval de compétition qui faisait de la compétition. Et vu qu'il a eu ce problème, ça a été terminé sa carrière pour lui. Donc c'était ou l'abattoir ou quelqu'un le prenait. Donc en gros, nous on a dit oui. Hein. Je savais même pas qu'un cheval ça pouvait coûter 50 000 €. Bien plus que ça, il y en a. Maman, il a des belles chicots ce seigneur. Bah il est jeune, hein, il a... Faut aller faire un petit détartrage chez Osgur. Par contre, il a toutes ses chicots. Il a quel âge? Bon alors, il a 10 ans. Sur les papiers, il a 10 ans. Fais gaffe parce que ça mordure. Hein. C'est trop mignon la gueule. Ça ne l'empêche pas de courir, ça ne l'empêche pas de faire sa vie normalement, donc il part au galop de temps en temps, il se fait un coup de nerf. Mais par contre pour la compétition, il peut pas avoir des niveaux d'entraînement etc. excessifs. Et malheureusement ces animaux-là c'est un monde cruel. Quand ils sont pas bons ou qu'ils peuvent plus faire de compétition, les gens en veulent plus quoi. C'est vraiment un numéro, c'est une motocross quoi. C'est une motocross, il y a une bielle qui a cassé, le carter il est fissuré, la moto elle va à la Ferrari. Et là c'est la même chose, ils s'en battent les couilles que ce soit des animaux qui aient une vie etc. Attention, ils sont pas tous comme ça. Non. Justement, Non, oui. l'abonné qui nous l'a filé, justement, eux, ils sont emmerdés pour redistribuer les animaux parce qu'ils s'engagent sur les papiers à dire qu'il y a interdiction de le mettre à l'abattoir. Donc ils sont pas tous comme ça, heureusement. C'est une Ferrari en fait. Voilà. Voilà, c'est ce qui est... En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait la grosse sirène qui est, si tu veux, un gros Brabus classe G 63 qui va tout doucement, mais qui a des chevaux et du couple. Et là, t'as une Ferrari 488 biturbo reprogrammée par Shiftech. Tu vois, ça part au galop, ça part en wheeling, ça tape des trucs et tout. C'est très vénère. Et il te suit comme Kiki. Comme Kiki, ouais. Et à un moment donné, si t'es là trop longtemps, les vaches et les moutons, ils font pareil. C'est-à-dire que t'as tout le troupeau qui traîne un peu avec toi. Ouais, c'est qu'il aime bien la compagnie. Et si tu t'assois et que tu manges, là, par exemple, tu te fais un petit pique-nique ici, bah t'as les canards qui arrivent, les vaches, les moutons, tout le monde se met autour de toi, c'est incroyable. Ouais, puis il bouffe dans ton assiette, quoi. Ah oui, par contre, oui, ils viennent, ils mangent dans ton assiette, mais c'est trop mignon parce que tout le monde traîne en troupeau et quand il y a de la vie, là, ici, tout le monde se met ensemble, c'est génial, quoi. T'as les moutons, les canards, non, ça, c'est vraiment trop... les cochons. Les cochons, ils viennent l'été se baigner, là, dans la mare, là, dans l'étang, là. Ah, là, nom de Dieu, il y a de l'eau, là. Ouais, dis donc. Donc là, en fait, il y a tellement eu de travaux qu'on a remonté le niveau, en fait, du truc parce qu'il a fallu creuser là-bas, si tu veux, à 1 mètre de profondeur, mais vu qu'il doit y avoir une pente de 4 degrés pour que les tuyaux, pour que l'écoulement dans les tuyaux se fasse naturellement, il faut une pente. Donc ça, si là-bas tu creuses au pied du château, mais que là t'es à 100 mètres, à 100 mètres, il faut, ça se trouve, t'es à 4 mètres de profondeur, tu vois. Donc là, on a le tuyau de rejet des eaux qui sont, entre guillemets, dépolluées, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, on voit que le filtre au bout, c'est le frein avant de ma CRF 450 2018 rouge que j'avais mis en super motard. Et si tu retrouves sur ma chaîne YouTube les anciennes vidéos, donc en 2018, parce que je l'ai acheté en 2018, tu verras que c'est le frein avant de ma CRF. Que quelqu'un a trouvé, parce que c'est même pas moi qui ai l'initiative de ça, que quelqu'un a trouvé, c'est dit putain, ça fait le diamètre du tuyau, ça va récupérer la merde. C'est génial. Là, il y a le gros canard d'Inde avec ses 2 bonnes femmes. T'as vu là, une bonne femme à droite, une bonne femme à gauche. Oh, il y avait une vingtaine d'œufs et regarde. Oh les bâtards. Il y a des œufs partout, regarde. Oh les bâtards, il y a des œufs qui ont été mangés par une fouine. Et donc en gros, tous les tuyaux arrivent dans un assainissement qu'on appelle un assainissement autonome ou une micro-station ou une station d'épuration. Je sais plus, j'ai entendu trop de mots, ça m'a trop fait mal à la tête, ça m'a trop coûté cher. C'est des lois qui sont connes et on a respecté la loi parce que c'est fini maintenant, on a envie de faire les choses bien. Donc tout ça, ça arrive ici, ce qu'on vous a déjà montré. Donc ça vient avec des roseaux, il y a du sable, des machins, des pierres, des trucs, il y a toute une couche de trucs. Ça vient par décantation, être dans des énormes filtres et ensuite le surplus est rejeté dans les eaux du village. Ce fossé-là, il n'existait pas. Et ça retourne jusqu'au village là-bas. Ça fait bizarre parce qu'on a fait des énormes travaux mais légalement. Là on a la petite chapelle du Seigneur là-bas, qui est juste là-bas. Tu viens de mettre un coup de pied dans une merde de vache ou c'est moi là? C'est moi qui dois faire ça, c'est moi l'enfant. Tu fais chier. C'est là qu'après je me dis oui mais c'est logique finalement, c'est moi qui a été plus souvent la chercher en garde à vue que elle.
Elle a dû venir me chercher 2 fois, non, 3 fois en garde à vue. Moi, j'ai dû la chercher 4 fois, t'imagines? N'importe quoi. Inadmissible ce comportement. Et là, on a un petit monument religieux là-bas. On avait promis de faire une belle vidéo et on va le faire. On a attendu, on va le faire. On a eu plein de priorités justement pour le château, etc. Mais je vous réserve un de ces 4, une belle vidéo avec des tailleurs de pierre, avec un couvreur. On mettra des mini gouttières en cuivre et tout. J'ai vraiment envie qu'on refasse ce beau petit monument, qu'on remette une belle petite vierge au milieu. Voilà, ça sablait peut-être les pierres sans enlever les inscriptions. Oh là là, moi j'adore ces endroits-là, maman. Ah, moi aussi. Bah, de toute façon, tout ce qui est clairière comme ça, c'est beau. Hein. Regarde comment que c'est beau. Alors ici, quand on est arrivé, il y avait 2,50 m de ronces. T'avais accès à rien. J'avais tout broyé avec mon premier tracteur avec un gros gyro. Et comme ça, on a récupéré des beaux arbres. Alors là, malheureusement, on en a un. On a un chêne centenaire qui est tombé. Putain, il y a eu des tempêtes de ouf là, il y a pas longtemps. Ah oui. Là, on s'en est pas encore occupé parce que c'est quand même un demi-chantier l'histoire, vous allez voir. On a un énorme chêne qui est tombé par terre. Ça a ressorti les racines et tout ici, tu vois. Et tu vois, on a notre barrière du stand de... Ça, ici, c'est le stand de tir. Du coup, ça s'est couché, ça a décroché les barrières du stand de tir. Donc là, je sais pas encore quoi faire. Je me demande si on va pas faire venir une énorme pelleteuse. Et avec une pelleteuse, celui-là, on va le redresser. Oh non, faut pas le redresser. Bah, faut virer celui-là alors, non? Non plus. Faut couper là quelques trucs. Mais comme il est encore, les racines sont encore vivantes, là, faut amener un gros paquet de terre et ils vont continuer à vivre. Puis c'est joli. Tant pis, c'est la nature qui a voulu ça. Lui, on le débite là-bas. Il est pas mort l'arbre. Là, je mets le tank ici, un énorme câble là, et je le refous droit. Moi, je l'aurais laissé comme ça. Mais ça nous fait toujours mal au cœur quand même parce que bah oui, moi j'aime. nous, on a l'impression qu'on a une poule qui est morte ou qu'on a une bête qui est morte. Quand on arrive et qu'on voit nos arbres qu'on adore là, parce que ça y est, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est au château. Là, comme il est beau. Là, celui du milieu, il est incroyable. Comme il est beau celui-là. Et donc en fait, ça y est, on est chez nous quoi. Faudrait pas qu'il tombe celui-là. Hein. On est chez nous là, ça y est. Ouais, que ça y est, ça a été difficile de quitter notre ancienne maison. Bon, lui, ça me ferait mal au cœur. Hein. Ah bah là. T'imagines, toi un jour, il y a Didier de la commune là, il est en train de le débiter là. Oh putain, Didier. Une fois, il y a un mec qui a fait ça, qui était en train de couper des arbres chez mon grand-père. J'étais tout petit. Ah oui, ça je m'en rappelle. Et hein. le mec, il venait piquer du bois. Il est arrivé avec un gros tracteur, il coupait le bois à la limite des propriétés des gens. Et comme ça, bah, les gens, ils savaient pas trop si c'était à eux ou pas à eux. Ah mon gars, j'ai vu Nathalie, elle a monté sur le tracteur. Ouais, j'ai monté sur le tracteur. Ouais. La tapé, Par derrière. Ah, Je la l'ai tapé. attrapé. Bah dis, mon père, il avait presque fait une crise cardiaque à cause de ça. Attends. Regardez les amis, chez qui on arrive? Là, c'est la belle ville. Alors là, le canard sur les cochons. Mais ça, c'est incroyable. Ça, j'adore. Maman, les chicots. Ah bah oui, ils ont poussé. Hein. Ils sont adorables. On est en hiver. Hein. Là, le poil et la panse. Mais puis le canard, quoi. Le canard avec son petit cou tordu. Eh ben lui, il pourrait pas vivre ailleurs, le canard. Hein. Il adore ses cochons. Hein. Il est tout le temps avec ses cochons. Ce que j'adore, c'est que ce canard-là, en fait, il était avec d'autres canards de sa race. Ils l'ont rejeté. Qu'ils l'ont rejeté parce qu'il était handicapé. Ouais. Et vraiment, tous les canards, c'est des coureurs indiens, ils le coulaient parce qu'il est né dans l'œuf avec le cou enroulé dans l'œuf. Et donc, c'est ma cousine Marilou qui a ouvert l'œuf. Il l'a dépoché, ouais. Elle l'a dépoché de l'œuf. Et elle l'a mis sous une lampe et tout. Et vu qu'il est handicapé, les autres canards dans la mare devant le château, ils arrivaient et lui prenaient la tête et ils le coulaient, les bâtards. Ouais, et puis lui, il tapait toute la journée. Il lui mettait des coups de bec, il avait le cou en sang et tout. Un jour, je me suis dit, cette injustice, elle peut pas durer. Soit je vais tuer les autres canards de colère, soit on a fait la meilleure solution, c'est-à-dire on va les séparer. Et donc on s'est dit, bah pourquoi on le mettrait pas avec les cochons? Et en fait, c'est devenu un cochon. Regarde son bec, ses pattes, elles sont pleines de terre. Les cochons, ils savent que le petit canard est avec eux. Toute la journée, le cochon, il retourne la terre avec son nez et il laisse. Donc il y a des endroits où les cochons, ils retournent la terre, mais ils mangent pas s'ils trouvent quelque chose. Ils retournent la terre et ils laissent le canard aller fouiller dedans pour voir s'il y a un petit ver. C'est incroyable la nature comment elle est faite. Incroyable. Il y a une petite poule qui... Par contre, c'est vrai que là, quand tu le regardes sa tête là, ça fait bizarre, le cou, il y a vraiment un problème. Normalement, t'as un nid au-dessus. Il y a une poule qui vient pondre avec eux aussi. Ah oui, il y a une poule là-haut, elle vient. Ouais, à droite, là, complètement à droite. Regarde, il y a un nid. On va les laisser dormir tranquillement. Ils peuvent rentrer et sortir pour pas qu'il y ait de vent. C'est la chatière. C'est ici qu'on a fait le plus de choses. Déjà, vous voyez, la cour là, elle a complètement changé parce qu'on attendait, c'est pour ça que ça avait mis du temps, de faire tous les derniers travaux d'assainissement dans la cour. Et là, je peux vous montrer pendant quelques secondes dans l'état que c'était. Voilà la cour du château. Normalement, c'est la dernière fois qu'on fait un trou dans la cour du château. Et là, tout a été refermé, mais il y a vraiment eu plein de choses de fait. Dans les premières vidéos, on a parlé, quand on fait un assainissement en fait, dans une maison ou dans un château ou dans un endroit ou dans un bâtiment, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a l'évacuation des eaux pluviales, et il y a l'évacuation des chiottes, de la douche, et robinets, etc. Et quand tu as beaucoup de mètres carrés de toiture comme ça, tu vois, ça tombait par terre, ça faisait des flaques d'eau dégueulasses, etc. Tu vois, toutes les évacuations d'eau des terrasses et des gouttières, tout se rejoint. Et maintenant, on a créé des caniveaux qui n'existaient pas. Donc tout coule dans un réseau de caniveaux. Ce réseau-là, il y a toute
une cartographie en fait qui a été faite. C'est pour ça qu'il y a eu 1 million de tranchées. Et tous les tuyaux, ils se rejoignent sous terre et ils arrivent dans les douves du château, qui étaient la moitié de l'année sèches. J'ai fait de la motocross dans les douves du château. Et j'ai même été chasser une vache qui était bloquée là-dedans. Tu te rappelles, maman? Ah bah oui. Et après, j'ai fini chez la voisine là-bas, j'ai pris un barbelé en pleine gueule en moto, j'ai fait un front flip. J'ai eu l'air con, mais incroyable. Et tu vois, les douves, elles sont remplies à dégueuler. Et donc, on a fait également la même chose de l'autre côté. Tu vois, là-bas, il y a toutes les vignes du château. Il y a toute l'exploitation de terre, etc. Il y a une pente. Et tu vois, tous les gros tuyaux qu'on a mis là, il y a des caniveaux qui sont jusque tout là-haut dans les vignes. Je sais pas si tu les as déjà vus, toi, Hugo. Tout en haut dans les vignes, il y a des caniveaux, frère. Hein. Là où on passe à 300 en buggy. Il y a des caniveaux qui rejoignent dans d'autres caniveaux ici. Et ça resépare les réseaux. Et ça arrive dans ces tuyaux-là qui viennent remplir les douves. Et là, vous vous dites, il y a quand même de l'eau pluviale qui arrive de partout. Mais les tracteurs, quand ils travaillent dans les vignes, quand ils travaillent partout, peut y avoir des hydrocarbures, peut y avoir de l'huile, peut y avoir des choses comme ça. Donc on a mis des séparateurs hydrocarbures partout. Donc là on a une nouvelle recrue là, regarde-moi cette grosse dinde. Oh, Donc là on a refait également tout le crépi de la maison des tortues. Petite façade, elle était toute moche, dégueulasse, donc on a refait un beau petit crépi. Donc là on a tous nos bébés tortues. Donc là il y a eu quelques travaux également. On a rechangé tout le système pour avoir des UVA, des UVB, donc c'est des néons qui sont complètement spécifiques, hein, c'est pas des néons normaux, qui servent à donner tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour la croissance, le développement de la carapace des tortues. Donc là on a tous nos petits bébés tortues. Là les amis, pour vous donner un ordre d'idée, cette tortue là, c'est celle qu'il y avait dans ma table, dans mon ancienne maison, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, qui tenait dans le fond de ma main. Il y avait les deux petites tortues, et bah c'est elle, qui était dans ma table où j'avais mes figurines et tout. Là on a fait une petite dalle en béton pour qu'elles aient de l'eau sans surépaisseur. Chauffage, hydrométrie, tout est régulé pour qu'elles soient dans les meilleures conditions. Bah, là on a mis des petits cochons d'Inde. Trop mignon. regarde. Trop mignon. Et puis après, système de vidéo, surveillance. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur, notre téléphone il sonne direct et ça m'évite de défoncer la gueule à Willy, frère, dans les fleurs. Bah lui, on s'en rappellera. Hein. Du bon vieux Willy, frère. Comme je disais, après avoir mis tout un réseau de caniveaux pour l'évacuation de la flotte et tout le bordel, on a refermé la cour, on a dessiné ces petits chemins qui sont là. On se demande si on va laisser un gravier, parce que là c'est le gravier qui permet de tasser. On se demande si on va mettre un beau petit gravier blanc ou si on va pas faire des pavés comme dans les montées là partout. Mais ça a l'air d'être un demi-chantier de faire des pavés. Mais en gros, le dessin de la cour il est pas mal. Maman elle a planté de l'herbe partout. Ah oui. Et là au moins ça fait sympa parce qu'on a vraiment la forme de la cour définitive. Ah oui, oui. Avec la petite table là qui bougera plus, la fontaine, un banc, de la pelouse. C'est très mignon. Bon ça fait partie de l'extérieur. La belle petite barrière que vous avez vue là, du coup on a enlevé la barrière qui était existante là-bas pour agrandir le parc des tortues. Donc là les tortues quand elles peuvent sortir, elles sont avec les canards et la dinde. Et tout le monde peut se balader vraiment tout le long ici. Peut-être qu'un jour on changera ça, le bois là. On mettra peut-être Du fer forgé. Voilà, pour qu'on puisse mieux les voir. Ça c'est quand on sera riche, Nathalie. Et après ce qui marque le plus ici, c'est qu'on a refait toutes les façades des dépendances. Donc là chez ma grand-mère, ici dans la maison des invités et puis l'atelier moto, tout le piquage, voilà. L'installation de la pierre aussi, là la tête, j'avais négocié cette grosse tête là qui a été taillée dans la pierre, je l'avais négociée dans une brocante et je trouvais qu'elle avait toute sa place ici, dans un endroit qui était un peu vide du château. On a aussi fait une petite rénovation de la cloche d'époque du château. Donc tous les petits cerclages en métal, on a soudé des supports qu'on a mis dans les ferrailles du château. Et puis la chaîne, voilà les petites ferrailles pour garder vraiment dans son état d'origine mais complètement restauré. Vas-y, tire dessus, Charles. Fais gaffe qu'elle tombe pas sur la tête. Et là tu te trompes là, le gong il tombe, tu le prends là, t'es mort. Là les appuis de fenêtre on les a refaits aussi. Le crépi ça y est qui est fait, enfin le jointage des pierres. Donc il a fallu piquer le vieux truc moche à l'époque, tout refaire. Là t'imagines sur des surfaces comme ça là, à la hauteur, jusqu'en haut. Et on a fait pareil sur les dépendances. Donc là toutes les dépendances elles sont pareilles, elles sont toutes piquées, jointées. Et donc la seule chose qui nous reste maintenant, c'est pour ça que je dis qu'on a fini le château à 95%. Toutes les bordures qu'on a faites en fait dans tous les chemins, les parkings du château, il nous reste une partie à mettre avec un beau gravillon propre et une partie à goudronner. En fait, il y avait déjà une partie existante de la route d'accès du château. Et retailler les pierres qui sont un peu moches. Il y a quelques gargouilles, oui, qu'il faut refaire. Là, on voit en fait la façade qui a le plus souffert ici. Donc là, on a recollé. D'ailleurs, on n'a jamais renlevé les... Ouais. Donc là, tu vois, il y a plein de joints à refaire. Il y a un petit peu de sablage. On va dire réparer les pierres comme on peut. Toutes les magnifiques sculptures qui sont là. Regarde, t'as vu comment que c'est beau, les chimères, les bêtes. Tout ce qui est sculpté ici, c'est vraiment magnifique. Donc ça, il faut qu'on le protège parce qu'il y a une sorte d'érosion en fait sur la surface des pierres qui sont... Il y a de la pierre de Richemont, il y a de la pierre de Tuffeau. C'est des pierres qui sont très fragiles et friables. Et donc, il faut qu'on mette des produits et qu'il y ait des pros qui viennent s'en occuper. Donc ça fait partie des dernières choses qu'on fait. Mais
mais vu que c'est des montants très élevés, on fait des devis. Tu vois ça, le tuyau qui sort là, c'est ce que Lulu il expliquait tout à l'heure. Avant l'assainissement, c'est la douche, ça c'est ma douche. Eh bien la douche, l'eau elle sortait directement, elle tombait dans le champ, avant que ça soit une terrasse. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, les terrasses, elles ont une cinquantaine d'années, les terrasses du château. Donc elles sont pas d'époque. À l'époque, il y a le petit château était tout seul. Il faudra que tu remettes la photo de la carte postale. Ouais, le petit tuyau qui est là. Et lui, il a été écrasé. On le voit, il est tout plat. Alors à chaque coin, il y a des chimères différentes, tu vois. Donc là, on a des espèces de dragons, des lions dragons avec des ailes. Là, on a des feuilles de vigne. Oh, il y a un petit hibou là, tu l'avais vu le hibou là? Ah, je l'avais jamais vu moi. Et donc en gros, l'idée c'est qu'on récupère toutes ces pierres-là qu'on souffert, tu vois. Il y en a pas mal qui sont un peu moches à droite à gauche. Donc ça va être une grosse étape ça va être la dernière étape de rénovation des façades du château principal, parce que toutes les autres dépendances qu'on voit ici, elles sont en... Il y a pas de... Soit c'est de la grosse pierre et c'est pas du tuffeau, donc c'est des pierres qui s'usent pas, comme les appuis de fenêtres qu'on peut voir à l'étage. Soit c'est des briques mais qui sont en bon état, elles sont dans leur jus mais en très bon état. Et en fait c'est vraiment la partie façade du château, tous les détails, les singes, les hiboux, les têtes, les personnages et tout, qu'il faut qu'on refasse, les dragons qu'on voit partout là, toutes les gargouilles, les feuilles de vigne qui sont là. Là regarde, on a une grappe de raisin pour rappeler quand même le projet de départ de ce château là, qui est quand même à la base un domaine viticole, hein. Ça a été même en région Champagne, c'était pratiquement toutes les terres qui sont devenues ensuite du Champagne, c'est des vignes où il y a des petits châteaux qui ont été mis dessus. C'était une manière aussi de sécuriser un peu la richesse qu'ils arrivaient à créer avec le Champagne. Et en fait ça a été fait tailler par le premier propriétaire qui était un artiste régional, qui était un écrivain, artiste, et qui a fait retailler ces là. Les culs en fait de tours n'étaient pas comme ça il y a 200 ans quand le château il a été construit. Oh, c'est un ragondin ça. Où? Ah oui, là il y a un ragondin, j'avais pas vu celui-là. Regarde. Ça, c'est l'ancienne porte de notre ancienne maison qu'a fait mon parrain, qui était menuisier. On a tout démonté de l'ancienne maison, des portes qui ont été faites sur mesure par mon parrain menuisier, pour les réinstaller ici. Comme ça, la grand-mère, en fait, toute sa vie, elle a vécu avec cette porte-là dans sa maison. Bon, là, on est dans la maison de la grand-mère. C'est fini l'époque où elle me jetait des seaux d'eau dans la gueule, je rappelle. Encore capable. Oui. Si je courais bien. Ouais. Quand je lâchais mon tricycle. Le tricycle du Seigneur. Et ici, c'était un bureau, en fait, quand on est venu au château. Bah oui. C'était un bureau, il n'y avait pas de porte. Les murs étaient gris. Ouais. C'est pas agréable à regarder. Ouais. Mais on se disait, on peut faire quelque chose de mignon quand même. Ouais. Et la preuve, la grand-mère, elle est là avec ses 91 ans. Ah, c'est toi qui as Putain. choisi toutes ces couleurs. Hein. Le kiki. Regardez le kiki. Le kiki. Et donc là on a remis les meubles à grand-mère, Elle a choisi ses couleurs. on a choisi ses couleurs. On a mis un plancher propre parce que le problème ici c'est qu'il y avait des tomates. T'es tombée, elle est tombée. 5-6 fois. Un jour, 13 jours d'hôpital. Il en a mis partout, là, dans la salle de... La fresque elle était là depuis le départ, donc on a tout refait les murs et on l'a remis en valeur. Elle est belle, hein. C'est magnifique, hein. C'est vraiment beau et c'était là quoi, donc faut le laisser. Ah oui, ça restera toujours là. Tous les tableaux du grand-père, ça c'est comme dans le château. On a vu mon grand-père les peindre. Donc ça c'est quand même la classe, que c'est des tableaux, on les a vus se faire depuis que je suis né. Moi je les ai tous vus être en Avec lui, on a des... Ah oui, hein. On a pourtant des photos, c'est tout petit avec un tablier, puis ton pinceau, puis t'as pas l'air facile. Elle avait une petite télé qui était toute petite comme ça. Là on est passé sur la taille au-dessus. La télé est toute petite, et regardez, elle est sur le frigo. La Chauve-Laurence. Elle est belle la Chauve-Laurence. Regarde ses petites dents, on dirait un vampire. Il s'est fait opérer, il avait toutes les dents qui tombaient et tout, donc il s'est fait enlever les 3/4 des dents, mais sauf les 2 comme ça. Donc quand il a la bouche fermée, on dirait un petit vampire. Il est mignon, il est vieux maintenant, les belles petites dents, qu'il a des belles dents. Bon, grand-mère, bonne journée. C'est la maison des vieux ici. On arrive sur les nouveaux bureaux, les amis. Là, il y a plein de choses qui ont changé sans trop changer, mais ici, on a fait une main courante parce que c'était une vieille ferraille toute tordue qui tenait mal. Là, on a remonté un petit bout de mur en dessous pour faire un local fermé avec une belle petite porte, tu vois. Et ici, c'est toutes les arrivées d'eau, les compteurs électriques, etc. Les compteurs d'eau, pardon. Donc, on a mis un support aussi, un renfort. Bon, là, il nous reste le crépi de ce pignon à faire et enlever ces vieilles trucs en ciment là. Et ici, on a mis la clim. Tu vois. Là, pareil, on s'est arrêté là parce que
Après, on va refaire tous les murs de cette cour-là. Ça, c'est un deuxième petit jardin. C'est tous les nouveaux bureaux. Là, il y a le bureau de Valentin, là, à ras de la fenêtre. Et on a mis aussi les clims, enfin les gros packs de cons, là. On les a cachés là. Mais malheureusement, ici, on n'a pas réussi à trop cacher. L'assainissement passe aussi par ici. Là, tu vois, il y a des mises à l'air. Il y a des tuyaux qui ont été mis là. Il y a tout un tas de travail de gros tuyaux, en fait, qui descendent là pour aller jusqu'où on était là-bas avec les cochons, les chevaux, les tanks et tout là-bas. Tu vois, ça part, tout est relié à plein de tuyaux qui repartent sur un plus gros, etc. Et là, on peut voir tout le taf qu'on avait fait sur cette dépendance qui était vraiment un truc où il y avait des tracteurs de mis dedans, de la terre battue. Tu vois, même les petits montants, les petits châssis de fenêtres, on en a mis des tout petits en double vitrage. Là-haut, on a mis des battants, tu sais, pour les ouvrir sur le côté. Et là-haut, en gros, c'est tous les bureaux. Enfin, c'est l'open space du montage. On va aller voir juste après pour ceux qui n'auraient pas vu. Et en bas, c'est tous les bureaux individuels pour la partie comptabilité, notre boîte de communication, etc. Après, bah, ici, ça reste un beau petit jardin. J'ai mis des petits bouts de wagonnets à droite à gauche. Les angelots d'époque. On a gardé la patine d'époque, mais Naomi, elle nous a fait un vernis dans la cabine pour garder la patine d'époque, mais quand même donner un côté brillant. Ouais, c'est mignon ça. On a mis des gouttières en cuivre sur toute la partie des endroits qu'on a rénovés. On a mis des belles gouttières en cuivre partout. Ah, j'avais pas vu les caches-gouttières. Là, j'ai fait fabriquer par notre pote qui nous avait fait à l'ancienne le gros portail de notre premier local boiserie. Oui. Et donc, il nous avait fait notre portail. Et là, je l'ai rappelé en lui disant, est-ce que tu pourrais pas me fabriquer un truc, parce que je sais qu'on a plein de bourrins ici. Et en plus d'être des bourrins, c'est des gens qui bossent. Donc, des mules qui passent, des engins, des Fenwick, des trucs dans tous les sens. Donc, je me suis dit, à partir du moment où on va se faire plaisir avec des belles gouttières en cuivre, il faut absolument qu'on ait des grosses ferrailles qui protègent. Donc là, c'est des morceaux de fer plat d'1 centimètre qui ont été façonnés, tordus à chaud. Il nous a fait des pâtes et tout, et c'est magnifique. Et là, tu peux rentrer dedans avec une bagnole, c'est la bagnole qui est comée. Et ça, c'est génial parce que non seulement ça va avoir une patine sympa avec la rouille, mais ça protège vraiment nos gouttières sur 1 mètre de haut. Là, les nouveaux bureaux, on va pas s'éterniser là-dessus. On avait présenté. En gros, on avait fait toute une série de vidéos où on est passé d'une grange dégueulasse, où il y avait des cuves. On a pété les murs, on a fait de l'isolation du placo pour faire des bureaux pour tout le monde, justement pour passer de l'endroit qu'on vous a montré tout à l'heure, où on a dit le bureau à Hugo était là. Le but, c'était d'aménager tout ce corps de ferme d'époque pour faire des nouveaux bureaux et isoler, et voilà. Bon, là, il doit... Jamais de location longue durée, s'il vous plaît. Parce que, bon là, il est en train de me dire, voilà, tu vois, location longue durée, ne faites jamais ça. Donc il en a marre. Ah, on a un souci avec qui? Non mais vraiment, des soucis, on en a tous les jours. Donc c'est juste, c'est pas on a un souci avec qui, c'est quelle merde on doit encore gérer. C'est notre vie, c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est normal d'avoir des soucis, ça veut dire que tu fais des choses. Là, tu vois, entre un changement de truc, j'ai un gendarme qui m'a appelé. Oui, il faut qu'on vous auditionne pour ceci, pour cela. Mais maintenant, c'est plus des problèmes de, on vous a vu en motocross faire une roue arrière. C'est oui, le DPE, l'accès handicapé du magasin. Oui, le magasin, il y a une fenêtre qui a été posée par l'ancien propriétaire, mais c'est illégal, donc on veut vous entendre. Et tout. Mais on fait plein de choses, c'est comme ça, c'est le revers de la médaille. Donc ça, c'est notre petite salle de réunion. Là, on a fait un trou dans la mezzanine, un petit escalier sur mesure, un endroit avec les gros photocopieurs et tout le bordel, tout avec des grosses clean packs. Voilà. Ici, là, il y a la partie comptabilité. Donc là, c'est une grosse pièce avec des archives, un gros bureau qu'on a fait avec des grosses tranches de séquoia pour que toute la partie comptabilité puisse bosser. Le bureau de Géraldine est caché là. Ici, il y avait un vieux plancher tout éclaté. Ouais. Quand tu vois l'état aujourd'hui et avant, il y a eu un monde, quoi. Donc on a décidé ici de faire un énorme open space et de mettre des petits auvents pour que chacun puisse être à l'aise sur les bureaux. Et tu vois, quelqu'un qui veut un peu s'isoler, il y a des auvents phoniques. Si quelqu'un veut passer un coup de téléphone, ça dérange pas les autres. Mais il y a quand même ce côté convivial et sympa d'avoir plein de gens qui bossent dans le même domaine. Alors, il y a 2 activités ici. Il y a la partie montage, donc là tous les bureaux qu'on voit ici. Il y a Nanus, Chiliquide Liante qui est là, Udjonte, Valentino Rossi qui est juste là. Toute la partie montage vidéo, chaîne secondaire, chaîne principale, les formats courts, TikTok, Instagram et tout le bazar. Ici, toute la partie de communique, notre boîte de com avec Benjamin, voilà, le grand imitateur. Udjonte, on va tourner après. Et voilà, et puis là les filles aussi qui bossent ici, qui s'occupent de la partie réseaux sociaux, community manager et plein d'autres choses encore. Pipi qui va faire pipi. Ça, c'est un véhicule de fonction très utilisé. Là, je sais pas qui c'est qui a garé sa bécane ici. Ah, c'est Kylian. Ah, bah, ils ont chacun leur truc. Ici, regardez, un beau petit logo La Boiserie. Alors, au début, il m'avait fait une grosse tub. Je leur ai dit, les gars, modifiez-moi ça quand même. Alors on n'a pas fait une vidéo dédiée, mais il n'y a pas longtemps, on a réaménagé tout l'atelier. C'était un peu calme pendant les fêtes des premiers de l'an et de Noël et tout le monde avait pris des vacances. Donc moi j'ai dédié 2 semaines avec des potes et on a fait un énorme rangement dans tout l'atelier. Donc ici c'était un tas de merde avec des racks, on a isolé l'accès vers l'extérieur, on a mis des prises, du 380 et tout pour Dylan, réinstallé son pont ici. Donc maintenant tout ce carré là c'est la partie à Dylan. Donc là il a sa partie poste à souder, compresseur, l'air et tout, on lui a tout ramené. Ajouté un pont élévateur aussi
ici un pont ciseau qu'on a caché dans la dalle en béton, le sas en fait entre les deux. On a fait un gros rangement dans tout l'atelier principal. Là on a fait un énorme rangement, donc là on est en train de checker nos plateaux parce que ça c'est toutes les vidéos qu'on fait quand on va sur des circuits, quand on va à des rendez-vous, quand on achète des voitures qu'on en vend, etc. C'est des plateaux, on leur a mis 100 000 km depuis qu'on les a. Et donc on est toujours en train de checker les histoires de faisceaux électriques, changer les treuils, mettre des roues de secours pour que vraiment on entretienne notre matos et on continue à le garder. C'est pour ça qu'on a refait aussi pareil tout un tas d'établis, de rangements, l'équilibreuse, les machines à pneus, tu vois, on a remis des étagères, on a rangé. On a fait une grosse mezzanine aussi au-dessus pour Naomi justement. Et donc tu vois là il y a une partie du Rocket Bunny qui est posée là. Il a fait des étagères tout le long du pignon pour qu'elle puisse mettre des éléments quand elle s'occupe d'une voiture. Ça c'est des supports pour mettre des pare-chocs, des capots. Donc c'est des petits supports qui vont rester comme ça parce que c'est vraiment adapté à la carrosserie. Et on a même fait un accès, tac, pour qu'on puisse venir gerber comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a mis évidemment une surface plane qu'on va bien trouver un abonné ou quelqu'un qui travaille là-dedans pour nous faire, je voudrais aussi, tu sais je fais pas de pub, de placement de produits, mais il y a des partenaires quand même qui nous suivent tout au long de l'année. Il y a des boîtes comme Milwaukee, Ippon qui nous suivent depuis le début. Là on a des nouveaux groupes N9Car pour la partie carrosserie Naomi et Sodiz pour la partie mobilier d'atelier etc. Vraiment autour de la carrosserie, s'occuper des voitures. J'ai envie de rendre à ces gens-là qui nous mettent bien. D'un côté il y a des vidéos et tout tu vois mais je pousse pas la pub à mettre des liens et tout, je veux pas faire chier mes abonnés. Moi j'ai pris cet engagement et je le garde mais tu vois je me dis que ça pourrait être sympa de faire une belle déco sur cette surface qui est complètement dure là tout au-dessus pour mettre en avant ces sociétés là tu vois avec des petites enseignes, des petits trucs cool sans dire acheter avec un code promo machin mais qu'on puisse rendre un peu aux gens qui nous mettent bien toute l'année. Et donc ici bah, quand je dis on est à 95%, ici il reste une grosse dalle en béton, on va voir une dalle en béton ou peut-être un gros gravier, on sait pas ce qu'on va trop faire. Mais tu vois, ici on a fait des bordures, pareil, encore des caniveaux. Et tout ça, c'est relié à des séparateurs hydrocarbures. Donc quand je disais tout à l'heure, tout ce qui arrive de tous les champs du château, toute l'eau qui arrive dans les douves, en fait tout arrive sur plein de tuyaux qui arrivent de partout, des toitures du château, des machins, de trucs. Donc ça c'est pour tout le réseau pluvial. Tout arrive dans des énormes séparateurs hydrocarbures qui viennent rendre l'eau pratiquement potable. Et là, ce que tu peux voir aussi ici, là, les grosses bordures, ça c'est tout un chantier. Hein. Ça, une bordure comme ça, on croit que c'est une petite bordure, mais c'est épais comme ça, il y a du béton, il y a de la préparation. Là, la route, il y a des trucs, la prépa en dessous. Et ici, en gros, on va faire un beau gravier comme on a fait là-bas. On va mettre un beau gravier tout le long, vu que maintenant c'est déterminé par des bordures. Et là, tous les tuyaux jaunes, tous les tuyaux rouges qui restent, ça va être des lumières. On a fait passer l'électricité partout pour que quand on a fini, soit du bitume, soit un gravier, soit un truc bien joli. Faut pas, parce que le bitume, j'ai peur que ça dénature un peu le cachet un peu patrimoine, château, etc. C'est ce qu'on se posait comme question avec ma mère. T'as vu mon petit Olivier ? Offert par un abonné hein, quand on est arrivé ici. Et tu vois tout ça là, tout le château, tout le terrain, tout ça. Dis-toi que par rapport à ce que j'ai dit en tout début de vidéo les amis, tout ça c'est rien. Je vais vous annoncer ça quand je vous l'annoncerai les amis, soyez au rendez-vous. C'est à mon avis vous allez être chaud. Donc là en fait ici tu vois on voit le bitume en dessous. Là tout ça, c'est pas du gravier en dessous, là c'est les dernières traces du bitume d'époque. Et en gros, cette route là par contre on va la rebitumer comme elle avait été faite à l'époque, de la route là-bas jusqu'à ici. Comme ça nous fait vraiment un accès dur. Et en plus de ça pour les poids lourds qui viennent tous les jours chercher nos colis, c'est pratique qu'ils puissent venir là les poids lourds faire le tour de la vieille grange, qu'on rénovera aussi plus tard mais ça c'est pas une priorité. Et puis là il y a le beau petit jeu de boules. Et donc là en fait au début en attendant qu'on puisse s'organiser, on avait mis une grosse serre provisoire là, c'était juste là. Tu te rappelles ? Il y avait le tank, la Ferrari et tout dedans. Et on avait mis ça de manière provisoire parce que c'était moche devant le château. Donc là maintenant on l'a enlevé et maintenant que les derniers travaux qui étaient enfouis sous terre, les tuyaux et tout le bordel, on a clôturé tout l'avant du château avec cette belle barrière de tranches brutes. Et je trouve que ça garde le cachet un peu château, parc pour les chevaux, les animaux. Ouais c'est bien, ça fait campagne et tout. Ah ouais j'adore, ça fait très campagne, très sympa. Là-bas j'ai mon tas de bois. Le tas de bois du dimanche. Ah bah là j'ai 10 ans de chauffage, là. J'ai 10 ans de bois de chauffage. Et puis quand j'ai un peu de temps, j'y vais, je prends ma tronçonneuse et je range mon bois et je le mets au sec. Et je suis content. Et je veux pas qu'on m'emmerde. Donc là ici le petit jeu de boules, donc tu vois là on est sur la fin de la pause du midi. Ils se font un petit plaisir, un petit jeu de boules avant de reprendre. Ah regarde Jean-Marie avec son nez. Ah non Jean-Marie, trop chiant. Ah non, il a un aimant pour relever ses boules. Oui. Les boules EMS du Seigneur. Non, MS. MS du Seigneur. En gros, il y a c'est des abonnés qui travaillent qui ont une boîte qui fait des boules de pétanque. Et ils nous ont envoyé des boules de pétanque qui valent 300 balles la triplette. Ouais, il y en a, ouais. 300 €. Genre moi, mes boules, elles sont noires. Tiennes, ouais. Et ça coûte trop. Je savais pas du tout que c'était à ce point-là. Ouais. Et que des boules de pétanque, ça pouvait coûter 100 € la boule. Ouais, c'est pire que le golf, quoi. Et donc là, on a récupéré des vieux systèmes pour le grain. Et tout. Oh bah putain, il y a un pigeon qui est moulot dessus. Ah oui, carrément. T'as vu? Ah oui, lui, il est venu finir sa vie ici. Oh le pigeon! Oh non! Oh, il est moulaine. Oh bah écoute. Et donc ça, c'est des vieux trucs pour taper le foin et sortir le grain? Ouais, le grain, le blé. Le blé.
Et donc c'est des vieilles machines qui sont là. Et puis on trouvait ça rigolo de garder le cachet. Aussi un beau petit carport que vous voyez là que certains ne connaissent pas. Alors on n'a pas fait de dalle en béton, hein. Le but c'était simplement de cacher du soleil parce que là on est en train de préparer une énorme table en séquoia. Tout ce que vous voyez là, il y a des gens qui n'ont jamais vu tout ça, mais ceux qui sont abonnés au compte Instagram Le Chaton de YouTube, vous avez tout vu. Parce qu'on a un compte Instagram qui a plus de 100 000 abonnés, c'est incroyable. Il y a plus de 100 000 personnes, c'est un truc de ouf sur ce compte là. On documente tout ce qu'on fait au château, quand on fait des travaux, quand on rénove quelque chose. Et là en gros on a réussi à racheter des anciens séquoias qui étaient au château. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est incroyable. Il y avait des anciens arbres du château qui ont été vendus par l'ancien propriétaire. Nous on arrive à racheter les troncs, les faire couper en scierie. Et donc là on a un plateau de 6 mètres qui va venir ici, donc dans les beaux graviers qu'on a mis. Et ça va faire une énorme table où on pourra bouffer à 25 dessus. Ouais, puis au moins ils n'ont pas le soleil en pleine... Voilà, s'il y a un petit peu de brume, un petit peu de pluie ou de soleil, au moins on a fait un beau petit carport, mais dans les règles de l'art. Là maman elle a mis des petites guirlandes un peu guinguettes. Ouais. Ouais, qui fonctionnent très très bien. Et puis des petites lampes aussi, regarde au bout du... Tu les as vues? Ah oui, les petites lampes au bout, au bout du jeu de boules. Et là on arrive sur le petit seuil qu'on n'avait pas montré aussi, le seuil en pavé du portail, parce que là maintenant que le portail il est finish, il fallait qu'on fasse un beau seuil d'entrée. Donc là, on va refaire le bitume jusqu'à la route pour qu'on récupère vraiment une entrée toute finie, toute neuve. Et là, on a récupéré aussi des vieux trucs qu'on a retrouvés enfouis dans les ronces quand on a passé le tracteur. On a retrouvé ces vieux gros massifs de château là. À l'autre entrée. À l'autre entrée et c'est une entrée qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y a une forêt et tout qui a poussé. Ouais. C'est des trucs qui doivent être hyper vieux. Et du coup, on les a retrouvés, on les a démontés, on les a remontés là pour faire une entrée sympa du château. Puis tu vois les bordures, on les a emmenés jusque dans les fossés de la rue. Et en gros, tout le système d'évacuation des eaux pluviales, il s'arrête ici, tu vois, vraiment dans la rue. Et en gros, ce système-là, il retourne dans les fossés de la commune. Magnifique. C'est le genre de mecs qui viennent, voilà, c'est... moi je vois ça sur les caméras toute la journée. À chaque fois que je fais une vidéo comme ça, c'est repris et déformé sur TikTok. C'est un peu le côté revers de la médaille, les amis. Maintenant, je vais pas débattre là sur le sujet pendant 1000 ans. Juste quand les gens viennent, je viendrai pas. Parce que le truc, c'est qu'après, sinon, il y a plein de gens qui viennent. Et voilà, on fait des boutiques éphémères, on fait des événements. J'ai jamais de ma vie refusé une photo dans la rue, au restaurant, au chiottes, où vous voulez. Mais chez moi, il y a ma famille, il y a les gens qui travaillent. Et donc, c'est pas possible. Et puis moi, je bosse, quoi, tu vois, j'ai pas le temps. Et ça, c'est vraiment le petit côté un petit peu... Ou des fois, moi ça me fait pas chier moi, c'est plutôt les gens de ma famille quoi. Il y a des gens, ils viennent, ils essayent de dire qu'ils sont facteurs pour rentrer, et ils viennent au portail, et voilà. Maintenant j'en parle plus parce qu'à chaque fois je fais un truc sur TikTok, ils disent bâtard, non, il a pris la grosse tête, enculé, c'est eux qui t'ont donné à manger. Mais est-ce que j'ai dit le contraire, gros? Ça fait juste 5 ans que je dis, les gars, il y a ma grand-mère, elle a 91 ans, il y a ma famille, il y a mes cousins, il y a tout le monde ici. C'est pas possible de venir quoi, c'est pas possible, c'est tout. Mais on fait 1 million d'événements dans l'année pour se rencontrer. Voilà, on fait des parties d'airsoft, tous les gens peuvent venir, s'ils veulent absolument venir au château, ils peuvent venir. Et on fait plein de journées de motos, de trucs, donc voilà quoi, on kiffe avec la commu, les potes. Est-ce que je devrais avoir peur? Ouais. Deuxième fois de ma vie que je conduis une moto. Oh putain! La première fois c'était quand je suis parti, la deuxième fois je suis quand je suis revenu. Ah, le bâtard! Regardez-moi ce beau studio de tournage. Ah, ça va être magnifique. Donc là, un beau petit studio où on se sert pour faire des shootings photos, des vidéos, contenu pour nos réseaux sociaux, pour nos différentes chaînes YouTube. Et donc là, les gars, ils préparent un petit shooting. C'est très sympa. On va la rénover parce qu'elle mérite d'avoir une petite toiture neuve, mais c'est pas la priorité. Donc là les gars, on sort, regardez-moi de ce beau petit château. On va aller vous montrer le pommier, les pommiers qu'on compte réhabiliter. On a sorti la plus belle voiture que l'on possède jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Oh, le bruit de turbo. Alors là à gauche, c'est là où on fait du buggy. On va se balader dans la forêt, on fait du buggy. Là on l'a laissé complètement brute, la forêt d'ici. Et là à droite, c'est là où il y a le parc et les chevaux, les animaux, les vaches. Tout le monde se balade à droite là-dedans. Pareil, on a tout nettoyé, tu vois, là tous les arbres, on les voyait pas avant. On arrive en limite de propriété et on va vous montrer les pommiers. On n'est pas très aidé pour l'instant pour lancer le projet parce que il faut faire des demandes et tout. Et bon, bah, trois quarts des choses que tu demandes, c'est refusé. On va y arriver. Là les gars, regardez ce que j'ai sorti comme voiture. Donc on a fait une vidéo il y a pas longtemps sur la plus belle 530D de mes rêves. Et là les jantes sont arrivées de chez ADS Jantes qui nous avait géré des jantes de ouf aussi pour le X3 30 diesel. Et là ils nous ont fait une peinture de fou, mais c'est ces peintures au four et tout, c'est vraiment genre tu vois, c'est de la poudre, après tu mets au four, mais j'adore la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Au début on voulait garder la couleur grise. Là les pneus sont dégueulasses. Et on a fait les dernières finitions de cette voiture, ça y est, elle est vraiment finie. La petite ligne Pro Weld qui est magnifique, j'adore. Une belle 530D E39 comme ça, je suis vraiment fan. Et donc en fait ici
on a refait aussi tous les fossés et tout pour l'écoulement du truc. Donc en fait, c'est là-dedans que les gens pourraient se dire 1 million d'euros, mais il est taré le mec. Mais en fait, ça va jusqu'au tour de la propriété où on a refait des fossés, on a refait des évacs. Et là, on arrive en fait à l'autre bout, de loin, on arriverait à voir le château de loin. Moi, tu vois, il y a plein de pommes pourries par terre. Il est en train de tomber, frère. Il tombe fou. Et là, on arrive vraiment dans le verger. Donc ça, c'est un projet que j'ai depuis le départ. Mais j'attendais qu'on se structure mieux, qu'on s'occupe des priorités au château. Et ici, en fait, on est dans 15 hectares de pommiers qui ont été abandonnés depuis 15 ans. Donc, ici, tous les chemins qu'on regarde toutes les pommes qui sont en train de pourrir par terre. Tu les vois? Je sais pas si on les voit en vidéo. En fait, on marche sur des pommes. Alors, j'imagine que la terre doit être fertile ou, tu vois, ça doit créer un espèce de mucus avec les années parce que ça fait 15 ans que les pommes tombent et qu'elles pourrissent. J'imagine que ça doit créer une espèce de biodiversité dans le sol. Je sais pas, hein, peut-être que c'est mauvais. Mais là, quand les cochons, on les met en liberté, ils viennent là, tellement ils se gavent de pommes, on les retrouve les pattes en l'air comme ça et ils font une sieste. Parce qu'ils n'ont pas le courage de retourner jusqu'au château. Parce qu'il y a quand même il y a 1 ou 2 kilomètres pour retourner jusqu'au château. Du coup, les pauvres, ils sont trop fatigués et ils font une sieste en cours de route. Mais c'est génial! J'ai l'impression de raconter un film. Et donc ici, on est dans tous les pommiers et je voudrais construire un hangar agricole pour pouvoir regérer cette exploitation. Mais c'est un super gros projet. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux, c'est un peu des projets comme un magasin de moto, quoi. Soit tu sais pas dans quoi tu te lances et tu te jettes dans la gueule du loup et t'es passionné, donc c'est la bonne excuse. Soit t'es passionné mais tu sais dans quoi tu te jettes, qui est mon cas. Aujourd'hui, je sais dans quoi je me lance et je sais que c'est très compliqué, suivant les investissements que tu fais, de retomber sur tes billes. Moi, je suis pas viticulteur, j'ai pas d'expérience dans le domaine, donc je vais quand même me lancer dans un domaine où je vais essayer, je vais prendre les infos des autres, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Le château, il est tout là-bas, je sais pas si on le voit depuis la caméra. Et donc en fait, tu vois, on est vraiment à l'autre bout de la propriété, côté nord. Et là, si on fait l'inverse, côté sud, on serait dans le terrain d'airsoft. Pour que les gens se situent à peu près. En gros, bah là, tout ça là, tout ce que vous voyez là, tout là-bas là, dans le fond, tout là-bas, tout là-bas, tout là, tout le tour, c'est que des pommiers partout. Alors il y a des endroits où il y a de la friche qui a repoussé, il y a des endroits où il y a de la merde qui a repoussé, et puis il y a des endroits, c'est toujours en état de verger, et il y a des arbres qui sont morts, il y en a qu'il faut couper, il y en a qu'il faut entretenir, il y en a qu'il faut déraciner, parce que, bah évidemment, il y en a qui sont nés autour, des nouveaux arbres, mais qui sont trop près des autres, et puis bah il y a surtout toute une forêt de ronciers et tout qui s'est recréée autour, mais il y a, on va dire, 60% des arbres qui sont en bon état, 60-70% des arbres qui sont en bon état, et qui font des pommes, et des belles pommes, et moi ce que je voudrais c'est monter un bâtiment agricole, embaucher des gens qui font ça, mais là on ferait un truc de passionné, donc si tu veux, on n'est pas en train de travailler sur un rendement en mode et à l'usine et tout, et je voudrais faire un bâtiment agricole avec une toute petite chaîne, mettre 2-3 tracteurs, et avoir des gens qui s'occupent toute l'année des pommiers, s'en occuper, de traiter, de désherber, d'enlever ceux qui sont morts, déjà de les tailler, de ramasser les pommes, ensuite de traiter les pommes, enfin les traiter, les nettoyer pour avoir des pommes de bonne qualité, des pommes complètement bio, avec aucun pesticide, aucun produit particulier, pouvoir vendre des pommes, mais ici on est plutôt sur des pommes pour faire du cidre ou du jus de pomme, c'est pas tout à fait les mêmes, et c'est comme le raisin quoi, t'as du raisin qui est fait pour faire du vin et t'as du raisin qui est fait pour être du raisin de table, et nous on a un grande vigne qui est que du raisin de table pour pouvoir le manger et kiffer quoi. Et donc ici on est plus sur des pommes qui vont faire du jus, du bon jus de pomme, et j'aimerais bien relancer cette exploitation, mais c'est compliqué parce que tu vois bien les mairies avec mes vidéos et tout le bazar, ils s'imaginent que je vais monter un immeuble pour faire des maisons ou une discothèque, tu vois, donc on doit se justifier pour montrer qu'on veut faire un putain de bâtiment agricole et rénover tous nos pommiers quoi. Et ça me plairait parce que j'imagine qu'il y a des agriculteurs, tu sais, qui se disent bah c'est pas la même chose quand tu te lances dans un projet où le but premier c'est pas forcément de faire quelque chose de rentable et de générer du profit. Nous on le fait à côté, on fait nos vidéos, on a plein d'activités, j'adore ce que je fais, je suis passionné. Tous les matins je me lève en me lançant des défis, en faisant des trucs super. Et là ce que vous allez voir bientôt, vous allez voir que je me lance vraiment des défis. Mais là c'est des projets plaisir où je sais que ça va être dur d'avoir une rentabilité, donc on va pas faire n'importe quoi. Je vais pas embaucher 20 personnes et 200 tracteurs pour pouvoir recréer des pommes et faire du putain de jus de pomme nous-mêmes et le vendre. Tu vois, je suis en train d'ouvrir des boutiques à droite à gauche où on aura la possibilité justement de vendre des produits à consommer. Et ça je vous en reparlerai bientôt, mais ce sera sur ma chaîne secondaire. Attention, faut pas tout mélanger les amis. Là je voulais venir jusqu'ici parce que tu vois il y a un beau petit fossé là. Et là, regarde-moi ces arbres qui sont à l'abandon depuis des années, c'est dommage. Mais regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Regarde-moi cette clairière. Là, j'ai envie de poser une table, j'ai envie de faire une cabane dans l'arbre, j'ai envie de pique-niquer là. Et moi, les meilleurs moments que j'ai au château depuis que j'y suis, c'est là, au pied de ces deux arbres là.
Je cherchais les cochons, ils étaient dans les pommiers et je suis venu, il y avait un beau rayon de soleil, c'était en plein été. Je me suis allongé dans les feuilles, la tête sur le ventre du cochon et j'ai fait une sieste de 2 ou 3 heures ici. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais là, les gens ils vont se dire, ils se foutent de notre gueule, ils mentent comme d'habitude, c'est une grosse merde ce connard. Mais je vous jure que c'est vrai. T'imagines le rêve? Ouah, le bonheur c'est ça quoi, tu vois, c'est génial. Et là, regarde-moi le diamètre de ce tronc d'arbre, incroyable. Regarde-moi cette beauté. Et ce qui me frustre un peu, c'est de pas avoir le temps. J'aimerais faire venir un mec qui est professionnel, qui va traiter les arbres contre le capricorne, me dire tiens, faut tailler comme ci, comme ça. Je ferai ça plus tard quand je serai à la retraite. Dans 10 ans, c'est la retraite, hein, je te le dis. Là, on charbonne comme des bâtards, on s'esquinte la santé, on travaille jusqu'à 2 heures. Mon gars, dans 10 ans, c'est la retraite, frère. Je veux être ici, et frère, je veux que personne me casse les couilles. Je veux être dans mon château, couper du bois avec mon tank, dormir sur la panse des cochons, et kiffer, frère. Et là, tu vois, tout ça, ça continue, là, tous les pommiers. Et là, tu peux voir à droite, Hugo. Derrière, en fait, tu vois, tout l'arrière, c'est les pommiers qu'on voit dans le fond, derrière les vignes. Et là, ce que tu vois, c'est tous les 30 hectares de vignes. Maman, un peu de respect pour ma maison. Ça me fait un peu mal au cœur de le voir dans cet état-là, mais Ouais, il a énormément souffert pendant le transport. Tu te rends compte, il y a encore une clé de ma E39 de l'époque, quoi. Oh non, ça faut que tu le gardes, maman. Tu l'as eu toute ta vie, le bébé. Mais oui. Eh oui, bah non, de là, j'en ai fait de la cuisine ici. Hein. Oh, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai pu cuisiner ici. J'ai fait du pâté, des rillettes, j'ai fait... Tu te rappelles quand j'avais installé le chauffe-eau? Ah ouais. Avant, il y avait une gazinière, là. Mais qu'est-ce qu'on était heureux quand t'as installé ça, on avait de l'eau chaude, dis donc. C'était la dépense, c'était vraiment la dépense folle. Parce qu'avant, on avait un chauffe-eau, mais alors fallait clac. Et il marchait mal et fallait attendre pendant 1 heure, fallait le chauffer, le truc et tout, c'était une catastrophe. J'avais mis tout mon patrimoine dans ce petit chauffe-eau. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On a fait le tour du chaton, le tour des pommiers, des endroits, des petits travaux qu'on a pu faire. Je pense qu'on se reverra dans 1 an, quand le château sera fini à 100%. Et on verra d'ailleurs combien on a mis jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai mis 1 million dans le titre, parce qu'on va aller à 1 million. On n'est pas tout à fait à 1 million encore, je pense qu'on a dû mettre 850 000 € de travaux aujourd'hui dans le château. Mais quand on aura fini, on aura mis 1 million. Donc le château qui m'a coûté 1,5 million, il m'aura coûté 2,5 millions. Fini, mais avec tout le confort d'aujourd'hui, les réseaux, les machins, voilà, vraiment un truc fonctionnel. Garde le cachet d'époque, hein, les vieilles portes, le vieux parquet, mais vraiment avec les chaudières qui ont été révisées, les systèmes de clim, de trucs, de bidules, l'évacuation des eaux, la plomberie, l'électricité, tout. J'adore faire une petite vidéo comme ça, mais 1 fois par an. La prochaine fois, ce sera peut-être pas ici. Je vous laisse réfléchir sur ça. Je vous fais des gros bisous les potes, et je vous dis à bientôt. Et oubliez pas, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo les gars, là, dans les semaines qui arrivent, là, Mama Seigneur, vous allez pas en croire vos yeux. Allez, topette. Aïe aïe aïe, maman, j'ai jamais esquivé. Oh mais c'est plus rentable avec un machin. Je me chie dessus.